Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors, on va regarder justement de quoi est fait ce mois pour vous les béliers. Commençons par la tendance, l'énergie ici dominante. On a le 9 de denier et le 9 d'épée. Alors, on est quand même sur 2-9. C'est pas une énergie anodine quand même ici. Il y a une notion d'aboutissement, d'achèvement, d'accomplissement ici. Quelque chose qui réussit, quelque chose qui aboutit. Et pourtant, on voit qu'avec le 9 d'épée, il y a beaucoup d'inquiétude ici. Beaucoup d'inquiétude, on se soucie énormément, peut-être, d'une situation matérielle, d'une situation financière. Avec ce 9 d'épée, il y a vraiment cette idée, effectivement, d'être inquiète, soucieuse, d'être dans l'anxiété, d'avoir peur, d'être dans le doute, ou de faire des insomnies parce qu'on se focalise sur un sujet, sur une problématique, sur un blocage, sur quelque chose qui d'ailleurs n'est pas forcément négatif, mais en tout cas on rumine à ce sujet et ça peut créer des insomnies. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes ici et pourtant on a donc d'inquiétudes qui peuvent être liées soit à la notion d'échange, de partage, d'investissement dans un relationnel, soit ici ça concerne un accomplissement ou un aboutissement qui peut se situer sur le plan matériel et financier, et on le verra ici dans cette partie-là. Alors, commençons par l'aspect émotionnel et sentimental. Donc je le répète, cette partie-là va faire ressortir bien sûr pour beaucoup d'entre vous la vie sentimentale à proprement parler, mais pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut parler d'un relationnel qui est très important, qui peut être amical, qui peut être familial, ou ça peut tout simplement faire ressortir vos émotions, vos ressentis. Alors, on commence avec le petit Lenormand, vie émotionnelle et sentimentale. Ok. Alors là, très clairement, il y a quelque chose de nouveau. Là, pour moi, il y a une ouverture, il y a une rencontre, très clairement ici. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. C'est une nouvelle personne, ce n'est pas quelqu'un qui revient, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. C'est une énergie de nouveauté dans votre environnement social. Donc, il y a un mouvement, il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui viennent de faire une rencontre ou qui vont faire une rencontre sur ce mois de mai. Là, on voit également, pour certains d'entre vous, qu'il y a des projets. Il y a des projets qui sont en rapport avec peut-être un départ, un déménagement, un emménagement, ou qui concernent tout simplement un voyage. Ça, c'est possible également avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans votre vie ou une place importante. Ici, on peut voir aussi qu'il y a l'arrivée d'un enfant. Voilà. Alors, soit c'est l'un de vos enfants qui vient vous rendre visite, et ça vous touche, ça, émotionnellement, c'est quelque chose qui est très investi sur le plan émotionnel, donc il peut être au-dessus ou prendre la première place, j'allais dire, par rapport à votre vie sentimentale. C'est possible également, pour certains d'entre vous. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous vous tracassez pour quelque chose, vous tracassez énormément. Peut-être que c'est un rapport avec un projet que vous avez. Il y a vraiment ici, bon, on a quand même heureusement ce 9 de cœur qui vient apaiser un petit peu ces tracas, ces inquiétudes qui ressortent là, ici. Si je regarde les symboles de cartomancie, il y a une situation peut-être qui est contrariante. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à régler par rapport à une notion de confiance ou une notion de jalousie? C'est possible. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y a effectivement certainement un apaisement, quelque chose qui... Il y a un mouvement. Quelqu'un qui vient vers vous, peut-être pour vous rassurer ou vous apporter de bonnes nouvelles concernant cette relation ou concernant quelque chose qui vous tracasse. On voit bien que vous êtes perturbé, tracassé, où il y a une problématique qui concerne soit la notion de confiance, soit la notion de jalousie. Et je pense que par rapport à ça, on a quand même quelque chose qui s'atténue, quelque chose qui s'apaise. On va regarder ce qui se passe avec le tarot au niveau de cette vie émotionnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Alors là, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être des appréhensions ou un état d'esprit qui n'est pas forcément positif concernant des nouvelles que vous attendez ou concernant un mouvement dans votre vie sentimentale. Le 8 d'épée, c'est généralement ce que l'on appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire que il peut être question effectivement soit d'un manque de confiance en soi, dans l'idée d'aller de l'avant, dans la possibilité de faire bouger les choses ou dans la possibilité d'aller de l'avant. Effectivement, avec le 8 d'épée, on peut se dire, par exemple, bon, je
je vais pas pouvoir y aller, je vais pas pouvoir lui rendre visite, je vais pas pouvoir me déplacer, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir. Vous voyez, ce genre de phrases que l'on se dit à soi-même qui sont qui vous restreignent quelque part, qui vous limitent. Alors on peut parler aussi là d'une situation, d'un ressenti ou de quelque chose qui n'est pas accepté ici avec ce 8 d'épée. On peut parler ici de quelque chose qui n'est pas, effectivement, qui n'est pas accepté ou d'une certaine forme de déni. Toujours par rapport à un mouvement ou par rapport à des nouvelles que vous attendez, des nouvelles de quelqu'un. Alors peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous et peut-être que pour d'autres c'est simplement quelqu'un qui, ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être par rapport à l'un de vos enfants ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Alors ici, là, on a des appréhensions quant au fait de pouvoir consolider la relation, quant au fait de pouvoir s'y investir, quant au fait de pouvoir construire. Et pourtant, on a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, que ce soit au travers de nouvelles relations ou dans ce que vous vivez déjà. On a cette énergie de nouveauté qui est extrêmement constructive. La possibilité aussi, pour certains d'entre vous, de pouvoir vous investir et partager avec la personne de votre cœur d'une manière tout à fait nouvelle. L'idée de se réinventer, de s'ouvrir, de se renouveler dans le couple, dans la relation, ou peut-être pour certains d'entre vous, au travers d'une nouvelle relation. Peut-être que c'est avec quelqu'un qui est d'un signe de terre, en l'occurrence. Ça peut être avec quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Là, vous voyez, le 8 d'épée et le 7 de coupe. Beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Là, il y a une appréhension. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, qui se présentent à vous. Ça peut être aussi plusieurs personnes que vous courtisez ou qui vous courtisent. Ça peut être ici plusieurs chemins possibles, de toute façon, plusieurs options possibles qui se présentent à vous et qui font que du fait de cette multiplicité, vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez plus quel choix faire, quelle décision prendre, vers qui aller, vers quel sein, à quel sein vous vouer. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il est question quand même ici d'une énergie de nouveauté, d'une nouvelle stabilité dans votre vie, soit sur le plan émotionnel, soit dans ce que vous vivez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup ou dans votre vie sentimentale. Il peut être question aussi de partir, il peut être question d'un nouvel environnement, donc possiblement d'un déménagement, ça c'est une possibilité aussi, ou d'un projet d'investissement, d'un projet de construction, d'un projet d'emménagement aussi, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais en tout cas, on est dans les projets, dans la nouveauté, avec dans l'optique ici, la notion de stabilité, la notion de construction. Voilà, donc on a quand même quelque chose de positif, et malgré cela, on voit qu'il y a des doutes, et je pense que c'est ici une situation ou un mouvement dans votre vie que vous avez du mal à intégrer ou que vous avez du mal peut-être à accepter. Donc il peut être question de faire preuve de voilà de prendre du bon temps, de vivre les instants présents, de vivre les choses en conscience sans se poser de questions de l'avant ou de l'après. Ça évitera ici peut-être de ruminer, de se poser des questions, d'être dans le doute ou dans la confusion. Voilà. Alors, on passe maintenant à la sphère professionnelle, vie active et professionnelle pour vous, amis béliers. Alors là, pour certains d'entre vous, il y a cette idée de créer, cette notion de création, de créativité dans un projet de cœur, professionnel, évidemment, puisqu'on est dans la partie vie active et professionnelle. Alors, ça peut très bien, pour beaucoup d'entre vous, être évidemment une création d'entreprise ou créer quelque chose, un projet professionnel. Et pour d'autres, si c'est pas par rapport à la vie professionnelle, ça peut être simplement un rapport à vos activités, à vos passions. Là, on a ici, de toute façon, on voit bien quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et j'ai bien cette idée, cette notion effectivement de joie, de bien-être, de bonnes nouvelles aussi, ici. Il y a une notion de réjouissance là. Quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous réjouit, qui vous touche énormément au niveau de la sphère professionnelle. Ça va arriver aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Je ne peux pas vous dire laquelle. Mais en tout cas, il y a une réjouissance. Évidemment, ça concerne le travail, mais ça peut aussi concerner l'aspect financier de votre vie professionnelle ici. Donc là, il y a une bonne nouvelle, il y a une joie concernant de l'argent dans la sphère professionnelle. Cette bonne nouvelle, elle pourrait très bien arriver... alors, elle peut concerner quelqu'un qui est très proche de vous.
C'est pas forcément votre vie professionnelle à vous, parce que souvent je le vois dans les tirages personnels, quand il y a quelqu'un qui compte énormément pour la personne qui consulte, eh bien, on a les énergies de cette personne plutôt que les énergies de la personne qui consulte. Donc ça peut très bien concerner aussi l'un de vos enfants. Ça, c'est possible également. En tout cas, pour moi, je vois des réjouissances, je vois un bien-être, un équilibre émotionnel, ou dans ce que vous créez, dans un projet de création. La notion de créativité, elle est importante et j'ai une notion d'abondance pour vous dans ce mois. Dans la vie professionnelle, ou si vous avez, je sais pas, un dossier à monter, un mémoire à écrire, quelque chose à mettre en place, dans le cas d'une création d'entreprise, ou pour créer un site internet, ou quelque chose comme ça, là c'est un mois qui est tout à fait propice pour vous à la création, à la créativité. Donc c'est un mois dans lequel, voilà, il faut y aller, il faut foncer. On va regarder au niveau... on va regarder les énergies du tarot. Alors, le 2 de denier, là, on voit qu'il y a un équilibre. Il y a une réjouissance, pourquoi? Parce que vous savez, vous réussissez à gérer plusieurs choses en même temps, peut-être plusieurs situations, ou de travail aussi, pour certains d'entre vous, c'est possible. En tout cas, vous êtes un petit peu équilibriste, et vous parvenez à trouver ou à garder une forme d'équilibre dans la sphère professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui apporte une certaine réjouissance. Alors ça peut être aussi un projet de cœur que vous avez. Peut-être que vous avez une situation professionnelle et qu'en parallèle, vous avez le projet de création, un projet de création qui vous tient beaucoup à cœur. Et il se peut que vous soyez amené à jongler entre les deux. Donc là, on voit qu'il y a une volonté, une détermination, une fougue, de l'entrain ici, de la motivation, on voit bien. Ouais. Il y a quelque chose qui se construit, hein, qui se met en place, qui se stabilise dans le travail, dans la vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez pour la création d'un projet ou la création de quelque chose. En tout cas, il y a aussi cette idée-là avec le tarot. J'ai l'impression que vous allez être amené sur ce mois. Moi, je vois beaucoup d'allers-retours en fait, beaucoup d'allers-retours, soit entre deux situations pro, soit il y a quelque chose qui se gère très très bien concernant des déplacements, concernant une notion de distance entre votre lieu de vie et votre lieu de travail. Il va être question voilà, d'avoir à gérer cette distance. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des déplacements que vous n'avez pas habituellement? Est-ce qu'il va être question aussi là, peut-être, de trouver une solution, de fonctionner plutôt avec du covoiturage ou quelque chose comme ça? En tout cas, on a ici une notion de stabilité, hein, quelque chose qui se stabilise ou qui se construit sur le plan professionnel. Voilà. Alors, on regarde les finances pour vous les béliers, matériel et financier. C'est en fait tout ce qui n'est pas sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel, même si les finances et le travail sont directement reliés. Alors là, on a ici des blocages. On a des blocages par rapport au fait de pouvoir signer quelque chose, conclure, signer un contrat, officialiser une situation par rapport à des papiers ou des documents importants. Là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a effectivement ici cette idée que ouais, ça me parle doublement de signature de contrat. Alors, soit quelque chose est bloqué par rapport à une signature avec quelqu'un qui est très proche de vous, ou concernant votre mari, votre femme, ou quelqu'un d'extrêmement proche de vous. Soit ici, il y a beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. S'il n'y a pas de blocage pour la signature ou l'officialisation d'une situation, alors on voit qu'il y a effectivement des perturbations qui sont rencontrées et beaucoup d'inquiétudes quant au fait de pouvoir saisir une opportunité qui se présente. On voit bien que là, effectivement, il y a une notion d'opportunité, il y a une chance, mais le trèfle, surtout accompagné des nuages, les nuages viennent assombrir assez fortement l'énergie du trèfle, qui est quand même une énergie assez fragile, surtout avec les nuages. Donc pour moi, ça me parle de blocage, ça me parle de voilà, de quelque chose qui change un petit peu les plans, peut-être au dernier moment. Il y a une notion d'inattendu ici par rapport à peut-être des contrariétés qui génèrent ici de l'inquiétude. Ça concerne effectivement le fait de pouvoir signer quelque chose. Mais moi, j'ai quand même, parce que si je regarde les symboles de cartomancie, ça me parle quand même ici d'une situation qui se débloque. D'une situation qui se débloque dans l'idée de pouvoir signer ou conclure quelque chose par rapport à
des papiers, des documents importants, de l'administratif ou concernant même un contrat. Alors, on va regarder la suite. Il y a une notion d'échange ici, une notion de retour. Est-ce qu'il est question ici de se faire rembourser quelque chose, hein? Parce que j'ai l'impression que là, on a le donner et le recevoir. Donc, il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui vous revient, qui peut vous revenir ici. On voit que vous êtes quand même perturbé par rapport à ça. Je pense que ça, ici, ça concerne, je pense, un remboursement. Et c'est intéressant parce que on a ici, 6, 6, 6, on a ici le 6 de bâton. Donc, il y a un dépassement par rapport à un blocage, hein, je pense. Effectivement, il y a certainement une situation qui se débloque, qui était bloquée jusqu'alors. Là, avec le 6 de bâton, très clairement, on a une réussite, quelque chose qui vous est reconnu. Donc, je pense que ça concerne de l'argent essentiellement. Et du coup, il y a un retour. Ça peut être par rapport à un ex-conjoint, ça peut être par rapport à de l'argent que l'on vous doit qui ne vous a pas été rendu. En tout cas, vous allez réussir, je pense, à faire revenir finalement ce qui vous est dû. Voilà. Ouais. Ça a un rapport peut-être effectivement avec peut-être une pension alimentaire, par rapport à des enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains ou certaines d'entre vous. Je pense que là, au niveau matériel et financier, avec le tarot, de manière plus générale, on a quand même cette notion d'équilibre dans la gestion des finances, entre les rentrées d'argent et les sorties d'argent ici. On réussit à gérer les choses, à garder quelque part une forme d'équilibre, malgré le fait qu'il y ait quand même ici beaucoup d'inquiétudes. On réussit quand même. Il y a peut-être aussi des inquiétudes par rapport à des dépenses qui ont lieu pour un enfant, pour un projet ou pour quelque chose de nouveau. Voilà, mais globalement, on a quand même une énergie qui tend plus vers le positif que vers le négatif. Ici, c'est juste beaucoup d'inquiétudes, peut-être des ralentissements, des contretemps, mais les choses finissent par se débloquer. On regarde ici maintenant la surprise et l'inattendu pour vous les béliers. Alors il va être question d'aller chez le dentiste, de consulter votre dentiste par rapport peut-être à une petite douleur ou une petite infection, un petit abcès ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon après, la santé en général je l'aborde pas, mais bon, quand ça reste succinct, voilà, c'est pas grave. Alors, surprise inattendue, c'est une décision qui est prise ici. J'ai aussi beaucoup de personnes qui ressortent là, mais on va le voir après. Surprise inattendue, je vous dirais, ce sont des nouvelles que vous recevez d'une personne qui peut être jalouse, qui peut être envieuse, qui est pas forcément toujours bienveillante. Vous voyez, avec la dame de carreau, en général, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en rivalité ou quelqu'un qui peut avoir tendance à vouloir manipuler comme ça tout son petit monde autour d'elle ou autour de lui, parce qu'on est dans un tirage général. Mais voilà, vous recevez des nouvelles de quelqu'un, je vous dirais attention. Là, il est question de lire entre les lignes, tout simplement. Voilà, parce que cette personne, elle peut vouloir vous dire soit ce que vous voulez entendre, enjoliver les choses. Donc voilà, il y a cette idée de prendre un peu de recul et de lire entre les lignes par rapport à ce qu'on vous annonce ou par rapport aux nouvelles que vous recevez de cette personne. Surprise inattendue, ça peut me parler aussi d'une décision, d'une réorientation ou d'un choix qui est fait. Alors soit c'est vous qui faites ce choix, soit il vient de l'extérieur, mais en tout cas, la surprise et l'inattendu concerne effectivement une notion de décision qui est ou qui doit être prise rapidement ici. Je ne sais pas, est-ce que quelque chose va vous être proposé, mais par contre, il sera question de se décider extrêmement rapidement. Voilà. La surprise et l'inattendu, elle peut aussi... c'est un résultat positif. Ça peut être un changement positif. Il y a quelque chose en rapport avec l'apparence aussi, là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui décide de quelque chose qui est en rapport avec la chirurgie esthétique ou... C'est peut-être pas forcément vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais il y a quelqu'un qui décide de faire quelque chose par rapport à ça, par rapport à l'esthétique. De changer quelque chose dans son apparence. Donc c'est pas forcément de la chirurgie à proprement parler, hein, mais soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un d'assez proche. Alors, on continue, surprise inattendue. Oui, on a un changement, de toute façon, ici. Une notion de changement peut-être soudain, rapide, changement important, ici. Il est question de prendre une décision qui va amener, de toute façon, un changement assez important. Alors, soit c'est vous qui prenez cette décision, encore une fois, soit ça vient de l'extérieur. Mais de toute façon, ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Ça veut dire que là,
On a quelque chose qui bouge, on a une situation qui prend une tournure différente sans que vous l'ayez vu venir, parce qu'on est dans la surprise inattendue. Peut-être que c'est un rapport aussi avec la sphère professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible. Là, il y a cette idée de prendre une décision aussi pour soi, décider de prendre soin de soi également, de changer quelque chose par rapport à son apparence ou de vouloir changer son apparence. Là, il y a vraiment une notion où on acte les choses, on décide quelque chose pour son propre bien-être ou par rapport au physique ou par rapport à l'apparence. J'ai l'impression qu'il y a un gros effort qui va être fait par rapport à ça. Ensuite, on a la lune ici. Donc, je vois ici qu'il y a changement de cycle, changement aussi sur le plan émotionnel. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que c'est suite à un choix qui est fait, suite à une décision qui est prise? Il y a vraiment ce côté très surprenant, très inattendu qui ressort ici au sujet d'une redirection, au sujet d'un choix, d'une décision, d'une nouvelle direction qui est empruntée. Alors, soit ça vous concerne vous, soit ça concerne l'extérieur, mais ça semble être quand même assez surprenant. Voilà. Et avec la roue de fortune, effectivement, on a bien cette idée, cette notion d'aboutissement, d'achèvement, de fin de quelque chose pour laisser place à quelque chose de nouveau. Je pense que c'est plus relationnel ou c'est plus quelque chose qui est vraiment par rapport à soi-même. Donc voilà pour vous, amis béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.